Ok, on me demande ici de parler d'un sujet qui a déjà été traité dans un cours qui s'appelle les belles-mères. On va appeler ce cours-là les belles-mères remake, deuxième édition qui est à peu près comme la première. Aïe, 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 aïe. Tu as des enfants. Tu souffres beaucoup pour les éduquer. Quand Chava, Ève, a été maudite par Hachem pour avoir mangé du fruit, la connaissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il a maudite qu'elle accoucherait avec douleur et qu'elle aurait, entre autres par toutes les malédictions, qu'elle aurait Tsar Gedul Banim, la souffrance d'éduquer les enfants. Et c'est dur. Quand vous serez parents, vous comprendrez. C'est très difficile, c'est beaucoup d'investissement. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et les enfants, ils ont toutes leurs étapes. L'étape la plus dure, c'est la dernière, l'âge qu'on appelle en hébreu le tipesh esrei, la bêtise de esrei. C'est tous les taïchad, c'est 11 ans, 12 ans, de 11 à 20. D'accord? L'âge idiot. Comment on dit ça en français? C'est un truc comme ça. L'âge de bêtise. Qui aujourd'hui continue même après 20 ans, hélas. Le type, il est gamin, c'est un grand garçon, comme un homme physique, mais dans sa tête, idiot. Idiot. Et tu passes cet âge-là aussi. Et vient, on va dire c'est un garçon, une jeune fille, qui lui fait « hello », « ti-ti-ti »,« ta-ta-ta », et le gros malin, il tombe dans le panneau, et il ne connaît ni maman ni papa, et il se marie. Et ça, c'est juste au moment où il commence à être normal. On a peiné, maintenant on commence à en profiter un peu, hop, vient une inconnue, qui lui fait un peu de charme, et hop, elle le prend, mon fils. Pour beaucoup de parents, c'est dur. Ou dans l'autre sens, c'est ta fille. Qu'est-ce que tu as peiné avec elle? Et enfin, c'est comme une fleur qui grandit, elle est clos, vient un monsieur inconnu, il lui fait tralali tralala, tac, il cueille la fleur. C'est révoltant. C'est ce que la Torah a dit. Alken, c'est pour cela. Yazov, ish et aviv ve'emo, un homme quittera son père et sa mère, vedevak ve'ishto, il addera, il se collera à sa femme, Bayou, les Bessar, Echad, ils seront une seule chair. Et ça, c'est une leçon que la Torah veut nous donner. Cher papa, chère maman, bye. J'ai trouvé l'élu de mon cœur. Bye. Et vous devez aussi payer. Qui paye le mariage? C'est pas eux. Donc, l'inconnu vient, à peine s'il te regarde, t'as éduqué ta fille ou ton fils pendant 20 ans, s'il est poli, il te fait du cavote, mais c'est rare aujourd'hui. En plus, c'est toi qui payes le mariage, et il prend la belle, et il se taille. Donc, il peut y avoir des réactions des parents du genre mais j'existe, quoi, laissez-moi mon rôle. On a une relation, on est unis. Et évidemment, on a un regard critique sur ce monsieur ou cette fille qui a pris notre fils ou notre fille. Et évidemment, personne n'est parfait. Eux sont au milieu de leur vie. Il vient de sortir de l'âge de bêtise, lui ou elle, d'accord, qui a pris ton fils ou ta fille. Donc, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un regard critique. Et pour aider ton fils que tu aimes ou ta fille, tu vas faire une remarque constructive, intelligente. Fais attention aux défauts de ton mari. Fais attention à ce défaut que j'ai remarqué chez ta femme. Terrible. Destruction. Ça s'appelle un lashon hara qui détruit. Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère, avodah zara, mais pas un lashon hara pareil. Lashon hara. Parce que déjà au début, c'est dur que le couple s'entende. C'est normal. Chacun vient d'un autre background. C'est pas forcément qu'on s'entend très bien. Il y a beaucoup de rouages doivent se mettre ensemble. Et toi, tu rajoutes maintenant, tu mets de l'huile sur le feu. Avec tes critiques, pas critiques, des remarques bienveillantes, constructives, intelligentes. Tu te la fermes.
je le dis exprès de façon un peu cavalière, pour que ça rentre dans le crâne. Jamais, jamais, jamais le père ou la mère fait la moindre remarque intelligente, constructive sur le conjoint de son fils ou de sa fille. Jamais. Pour rien au monde. Mais ils sont en train de se complètement... C'est pas tes oignons. Laisse faire leur expérience. Quand toi, tu t'en mêles, tu fais beaucoup plus de mal. Oui, mais non, on ne peut pas les contrôler, nos parents. Ou les beaux-parents. Donc, ça, c'est la leçon aux parents. Le nouveau marié, elle ou lui, quand papa ou maman commence à faire une critique, entre guillemets, remarque intelligente, constructive pour le bien de votre couple, tu dis, papa, je te respecte beaucoup, maman, je te respecte beaucoup, mais atkan, c'est-à-dire en français, pas plus loin, halt. Je vous respecte, vous ne parlez pas de la shonara sur ma femme. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais je tombe bien, mon fils. Maman, tu ne te mêles pas. Toi, je t'adore, je te respecte, ma femme t'aime beaucoup. Ça, il faut bien sûr le dire beaucoup, parce que sinon, après, ça devient pire. Non seulement c'est une tordue, mais en plus, elle a ensorcelé mon fils, qui était mon fils et qui m'écoutait pour tout. Maintenant, il ne m'écoute plus. Elle passe avant moi. Elle passe avant moi. C'est dur. La Gemara dit qu'une mère, elle aime son premier gendre, elle a haine de sa première bru, belle-fille. La belle-fille. Hein? Elle aime bien le premier gendre. Le radin, ce n'est pas un concurrent. La Gemara dit une chose terrible dans le traité Hérouvin. À l'époque, il y avait des cours communes. Et des bâtiments de famille, chaque famille avait un bâtiment, une maison, qui donnait sur la même cour. On n'a pas le droit, Shabbat, de transporter un objet dans cette cour. Pourquoi? Vu qu'il y a plusieurs propriétaires à la cour, ça ressemble un peu à un domaine public. Donc, Chazal, on fait un décret, on considère ça comme un domaine public. À moins qu'on fasse à Hérouv. Et Hérouv, on prend de la nourriture qui ne se gâte pas, et on dit tout ça nous appartient à nous tous, et c'est comme si on mange tous au même endroit. Donc, on est une seule famille. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un part de la maison pour le Shabbat? Il va chez ses parents, il va à l'hôtel, je ne sais pas où il va. D'accord? Il n'est pas présent. Alors, lui, il ne peut pas monter, il ne peut pas dire, maintenant, moi, je fais partie du héros, du repas. Tu n'es pas là, tu ne manges pas avec nous. Mais ton domaine, il reste là. Donc, de nouveau, on a deux domaines. Le domaine de tous, qui mangent au même endroit, soi-disant grâce au pique-nique, au héros, et tu as ton domaine à toi, qui est un autre domaine. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire celui qui part Shabbat? Il doit faire un bitul reshout. Il doit annuler son domaine. Il dit, écoutez-moi, il dit, annuvatel reshouti. Mon domaine est annulé pour vous. C'est comme si je ne suis pas là. Dans ce cas, de nouveau, il n'y a plus qu'un seul domaine public, un domaine unique de tous les différents propriétaires des appartements de la cour. Ça va? Lui, par Shabbat, quand on va annoncer Shabbat, il récupère son appartement. Ce bitul reshout, cette annulation de l'appartement, de ton domaine ici, est valable dans tous les cas, à part un seul cas. Si tu vas passer Shabbat chez tes parents, le bitul ne sert à rien. Parce que tu as annulé ton domaine, il n'est plus à toi. Jusqu'à mon Shabbat, il n'est plus à toi. Or, quand tu vas partir faire Shabbat chez tes parents, Chazal disent, c'est clair qu'il y a beaucoup de chances que tu reviennes au milieu du Shabbat. Récupérer ton domaine, que tu as soi-disant annulé, donc ça ne va pas. Pourquoi tu reviens? Parce que ta femme s'engueulait avec ta mère. C'est écrit comme ça dans la Gemara? C'est marqué Chazaka. C'est quoi Chazaka? Présomption très puissante qui revient, parce que ta mère s'est bagarrée avec ta femme. C'est la femme se barre avec sa femme. Enfin, les deux se sont bagarrés. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Donc c'est pas nouveau, rien nouveau sous le soleil. Alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant le gendre, le fils, comme j'ai dit? Surtout, il y a certaines communautés, je ne vais pas dire le nom, parce qu'il y a certaines communautés africaines où le fils il est extrêmement, c'est fusionnel avec sa mère, d'accord? Le cordon ombilical non coupé. Il faut prendre pas un ciseau, une hache, une scie électrique coupée. La Torah te dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu... Alors je ne dis pas qu'il faut manquer de kavod à ses parents. Kavod, 100 milliards de pourcents. Kavod, beaucoup honoré.
Mais dès qu'il y a... Ils veulent... Raconte-nous un peu entre vous comment ça se passe. Papa, maman, le rabbin, il a dit, de ça, je ne peux pas vous raconter. Ça reste entre nous. Mais, c'est comme ça. Je vous respecte beaucoup. Tu fais tout le cadre que tu veux. Mais ils n'ont pas à se mêler de la vie de couple. Ils n'ont aucun avis à dire là-dessus. La majorité des couples qui divorcent, c'est à cause des belles-mères. Parce que le fils, il écoute sa mère, qui raconte la shonara sur sa fille, sur sa belle-fille. Sa femme raconte la shonara sur sa mère, et lui au milieu. Allez, je pling entre le marteau et l'enclume. Donc il faut que les deux, ils écoutent ni l'un ni l'autre. Non. Sa femme passe d'abord. Bien que Kiboud Aven, c'est tellement important, mais pas au prix de casser le couple. Donc les rabbins, ils ont dit, la femme passe d'abord. Pas manquer de kavod aux parents. Par exemple, ta mère veut que tu viennes un Shabbat sur deux, passer chez elle Shabbat. Alors après le mariage, on va faire une période de transition. Oui, un Shabbat sur deux, on passe chez les parents. Mais après 6 mois, ça va. 1 an, basta, suffit. 1 par mois, ça suffit. 1 par mois, ça suffit. Mais je ne vois plus. Elle a volé mon fils. Non, madame, ils ont créé votre fils. Non, il s'est marié, il a trouvé une fille. Il quitte les parents et il s'unit avec sa femme. Il a besoin maintenant de créer son nid à lui aussi. Pas passer tous les Shabbats chez vous, ça va. Jamais la belle-mère faire une seule remarque sur la nourriture de sa fille. Parce qu'évidemment, en quoi une mère, surtout celle nord-africaine, elle excelle. Elle nourrit ses enfants. Et alors maintenant, si sa belle-fille nourrit son fils aussi bien qu'elle, elle fait une remarque. La belle-fille, elle tremble quand sa mère vient, quand la belle-mère vient manger. Elle fait des efforts pour faire. Elle fait son mieux. Alors, elle n'est pas aussi calée que vous. Vous allez faire une remarque à votre fils. Mais vous avez tué le couple. Parce que déjà, il y a des bagarres. Alors il va dire, c'est comme ça, je rentre chez ma mère. Si jamais on leur a dit, ils font quand même des remarques des beaux-parents ou les parents. Je suis désolé, je ne peux pas écouter. Alors, maman, maintenant, pour 30 secondes, j'éloigne le combiné de mon oreille pour que tant que tu n'as pas fini. Non, mais genre, lors d'un repas, par exemple, je sais pas. Ah, ouais, encore. C'est bon, tu as fini? Désolé. Et si on est en phase 2? Je peux pas parler de ça. Tu te lèves, tu pars. C'est du lachonara. Grave. Si tes parents te donnent du porc à manger, tu fais quoi? Oui, tu as raison, Kiboud Aven, mais tu manges le porc avec bracha. Même chose. Le porc, il est moins grave que la shonara. Si encore on parle de shonara sur la voisine, ok. Sur toi, sur ta femme. Quand je dis ok sur la voisine, non, c'est interdit aussi. Mais plus fort, c'est toi qui es détruit. C'est interdit, complètement interdit. Et même quand c'est habillé d'une... C'est pas aux parents à s'occuper des enfants après le mariage. Terminé. On ne dit plus rien. On supporte en silence. Et comme ça, ils réussiront beaucoup mieux. Faut-il rajouter quelque chose? Des fois, c'est vraiment en bonne intention, non? C'est toujours en bonne intention. Vraiment. Quoi? Il y a des femmes des mères qui ont déjà vécu la situation avec leur mari, qui ont beaucoup souffert de ça, donc elles veulent mettre en garde les enfants. Je dis ça en bon français, elles se la ferment. T'as bien compris? C'est toujours comme ça que ça commence. Écoute ma fille, j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine, j'ai été marié, je te dis comment tu vas faire tout ça. Rien. Ici, ils vont avoir des thérapeutes, des spécialistes, mais pas les parents. Il y a tellement de charges affectives qui sont mêlées à ça. Il faut quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un complètement extérieur qui n'est pas touché, il peut parler. C'est impossible. Et c'est vrai que ça part d'intention qui est bonne. Mais on sait très bien à quel point le Korach du Shochad, le pot de vin, Korach, on a vu éternellement Korach. C'est le 3e homme plus grand du peuple d'Israël. Moshe, Aaron, Korach. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en train d'être brûlé en enfer parce qu'il a cru avec bonne intention. Il croyait qu'il y avait égalité. Il n'y a aucune raison que ce soit Moshe Aaron qui ait tous les honneurs. On est tous un peuple. Tous on a vu du haut Mont Sinaï. Il prend tout le monde avec eux, etc. Les Shem Shamaim, c'était un tzaddik. C'était un tzaddik. Rabbeinu Ari dit tzaddik tamar ifrach, sofet evot korach. La fin des lettres tzaddik tamar ifrach, ça fait korach. Après qu'il aura été pris quelques milliers d'années dans l'enfer, à la résurrection des morts, il sera un tzaddik parfait, tout propre. D'accord? C'est un très grand homme. De lui sort Shmuel Hanavi, qui équivaut à Moshe Aaron, les deux réunis. Comment il est rentré là-dedans?
le shochad. On ne se rend pas compte qu'est-ce qui est notre vraie motivation. Alors on veut aider, mais comme une petite jalousie, un petit truc, un petit machin, tout ça, laisse faire quelqu'un d'autre. Laisse faire quelqu'un d'autre. Au pire, tu appelles quelqu'un qui est lui, il n'est pas partie tenante, d'accord, il n'a pas les charges affectives. Tu appelles un thérapeute, un rabbin, un ami, quelqu'un qui va essayer peut-être lui de voir comment il peut faire rendre service. Et je ne sais pas s'il va le faire. Tu vas dire, tu vas venir voir son copain et dire, il parle de ta femme, tu sais, peut-être fais comme ci, fais comme ça. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Ils sont assez grands. S'ils ont des problèmes, ils auront voir des spécialistes qui les aideront. Mais ce n'est pas aux parents de se mêler. Jamais. Ils doivent les lâcher. Les enfants doivent honorer leurs parents. Les gendres hébreux doivent beaucoup honorer les parents. Je vais raconter, je vais le répéter. Les grands de la Torah, c'est des gens qui sont rapides. Ils étudient, chaque seconde vaut beaucoup, et quand on leur pose une question, ils répondent rapidement. Mais chaque mot qu'ils disent a une valeur énorme. C'est des réponses qui ont une valeur énorme. Alors, M. Shaul, il a dit, les beaux-parents, je vous dis maintenant un secret, d'accord? Un secret qui vaut des millions de milliards, qu'a dit le Rabbi Shaul. Il a dit, les beaux-parents, une seule chose. Dans ton nouveau khatan, les beaux-parents, je te l'ai dit, tu te souviens ou pas? Eh bien, c'est malheureux que tu aies oublié. Les beaux-parents, une seule chose. Kavod, kavod, kavod. Comme ça, il a fait. Honorer, honorer, honorer. Les beaux-parents à la maison te font le tapis rouge, les courbettes, la totale. Ils ont droit. Ils t'ont donné ta femme, ils t'ont donné ton mari. On fait tout le kavod, énormément de kavod. Mais s'ils commencent à dévier plus que ce qu'on leur donne, rentrer dans la vie privée de nous, rien. Gentiment, mais fermement. Une main d'acier dans un gant de velours. Poliment, mais clair. C'est là la limite, pas plus loin. Et comme ça, dans Hachem, tout ira bien. Ah, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut être conseillé par nos parents pour choisir notre chidor? Oui, absolument. Absolument. Les parents peuvent beaucoup conseiller. Maintenant. Du Hachona, entre guillemets, si nous conseille négativement. Ça s'appelle un Hachona. Il n'y a pas encore la concurrence de ces. On n'est pas encore dans la. Qui vient, il a pris mon enfant, d'accord? Concurrente potentielle? Pas encore, parce qu'on veut qu'il se marie. Alors on prend conseil. Et d'habitude, une mère, ils ont une intuition, ils connaissent bien leur fils, qui, quoi, comment. Bon. Si on sent que les parents, ils ne sont pas aptes à donner les bons conseils, il faut la sagesse, il faut qu'il y ait des gens intelligents, qui connaissent un peu comment ça se passe, d'accord? Pas au pifomètre. Et la deuxième, c'est quoi? Est-ce que si c'est du côté inverse? Par contre, on peut aussi refuser. C'est-à-dire que si on veut se marier avec X, les parents disent non, jamais, eh ben on se marie avec X, sans l'accord des parents. Shulchan Aruch, très clairement, il écrit cela. Même si on doit leur faire de la peine? Oui. Et même si ça Il n'y a pas de mitzvah de bousiller sa vie pour ses parents. On les honore beaucoup, mais il y a une limite. Ma vie avec ma femme passe avant. Donc Shulchan Aruch dit, si toi tu te maries avec une fille et tes parents ne veulent pas, tu te maries avec elle. Et il dit le contraire. Et la deuxième, c'est est-ce que du côté du sens inverse, si par exemple la femme, elle a parlé mal de sa belle-mère, entre guillemets, elle va dire ta belle-mère, ce serait bien qu'elle vienne plus à la maison. Chassé shalom, un truc pareil. Non, tu lui dis écoute. C'est pas aussi fort que ça. Ouais. Mais par exemple. Non, lui, écoute, tu écoutes. Tu vas lui fermer, ne parle pas, d'accord? Tu écoutes. Dans les lois de la Lachon Hara, c'est-à-dire tu as le droit maintenant d'écouter quelqu'un parler la Lachon Hara, même s'il fait un Lachon Hara qui n'est pas utile, qui vient par haine et qui est méchant, etc., pour calmer. Tu as le droit, le type, il va dégager tout ce qu'il a, ta mère, j'en peux plus, elle me traite comme une chienne, tu écoutes tout ça, hein, tu as le droit d'écouter. Non, je ne veux pas écouter, elle deviendra folle, d'accord, ta femme. Donc tu écoutes tout ça, en croyant rien de ce qu'elle dit, en acquissant à rien, tu la calmer. Et après, tu dis, écoute, on va faire comme ça, on va faire comme ça, ensemble, faites une stratégie intelligente pour honorer la belle-mère et l'empêcher de, voilà. Et si la situation conflictuelle elle arrive à son paroxysme, ben il faut. Si c'est le choix entre la mère et la femme, c'est la femme qui gagne. Même si entre guillemets un peu ouais. temps. Alors tu vas divorcer? C'est un peu Tu vas divorcer pour les beaux yeux de ta mère? T'as une femme tordue.
Pas toi, quelqu'un, d'accord? X, il a une femme tordue. Mais c'est sa femme. Il a ses enfants. Elle est tordue. Et ta mère te dit, elle est tordue. Tu dis, maman, c'est elle que je veux, c'est elle que j'ai choisie, basta, terminé. Tu m'arranges pas en disant ça. Et tu vois, ça fait ta femme tordue. Maintenant, elle est tordue, ok, alors il faut régler ça. Mais c'est pas l'histoire de ta mère. Si une femme elle est tordue, il faut la divorcer, a priori. Si elle est tordue au point de divorcer, on divorce. Mais c'est pas comme ça qu'on divorce, tralala. On divorce que quand on a tout essayé. Tout essayé, tout essayé. Ça veut dire au moins une thérapie de couple pendant 6 mois, à raison de 2 fois par semaine. Avec un thérapeute de couple. Pas un rabbin, pas un ami, pas une belle-mère. C'est quoi ça, une thérapie? Il y a des thérapeutes de couple. Et les rabbins, c'est les meilleurs pour ça. Non. Faux. Et Raph, si on n'a pas d'excuses, Juif. si on n'a pas d'excuses juif, claires, oui. si on n'a pas d'excuses, si on n'a pas de choses graves, on ne doit pas divorcer sa femme. On divorce jamais, c'est de quoi divorcer? C'est la dernière des solutions, la pire. Je dis d'expérience, que nous avons vu, ma femme aussi aussi de beaucoup de gens. D'habitude, les divorces, presque dans tous les cas, les divorces ont plus de dégâts que le couple qui reste marié avec tous les problèmes qu'il peut y avoir de Shambhaï. Les divorces ont plus de dégâts. Aux enfants ou pas? À tout le monde, de tous les côtés, ça parle de tous les... C'est terrible. Après qu'on divorce, c'est la guerre. C'est qui reste marié. C'est mieux. Dans 90% des cas, c'est mieux. Le divorce, c'est très, très, très rare un divorce que ça a arrangé les choses. Ça n'a pas arrangé les choses. Ça reste la guerre, après c'est qui prend les enfants, et les bagarres, et les machins, et les gosses qui sont tiraillés, et personne n'a réussi sa vie, lui il est malheureux, elle est malheureuse. C'est bien mieux de travailler pour que le couple réussisse. Il y a un travail à faire. Et très souvent, il n'est pas fait. Bon, on est passé déjà au Shambhaït, là, c'est un autre sujet. Vous dites là qu'on doit aller voir un thérapeute de couple, un rave qui connaît bien ça. J'ai pas dit rave, t'as dit rave spécialiste, oui. Non, mais non, un bon rave. Mais un rave, oui. Un Tamil n'a pas le droit, il peut donner quel conseil? Je te parle d'une thérapie, c'est 2 fois par semaine. Mais thérapie, C'est tout, on reprend tout. Thérapie. Appelle-le comme tu veux, Tipoul, comment appeler cela, coaching, d'accord? Coaching par des spécialistes. Non, Tamil Chacham, il n'a pas le temps pour ça, Tamil Chacham. Non, mais ça veut dire... S'il est spécialiste, il a du temps. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Donc, c'est 2 fois 2 heures par semaine. D'accord? Ça coûte de l'argent aussi, parce qu'il n'a pas du temps à perdre comme ça. Et il prend un Shambhaï, qui est avec elle, avec lui, avec les deux ensemble, c'est pareil. Il y a des techniques, il y a des trucs de travail à faire. Le rabbin, s'il est spécialiste là-dedans, ok, ça ne me dérange pas qu'il soit aussi rabbin. Mais qu'il ne soit pas rabbin sans un spécialiste. Il doit être spécialiste. Baruch Adonai, Amen.